16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Chaque après-midi, dans Historiquement Vôtre, on s'intéresse bien sûr aux histoires des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire, mais aussi à l'histoire des mots. Ces mots qui font le sel de la langue française. Langue de Molière, aux mille et une exceptions. Langue de Racine, à la rythmique enchanteresse, pour qui en connaît les méandres. Langue d'Aragon aussi, qui en la passant au tamis du surréalisme lui imprima la poésie qui lui manquait encore, pauvrine, à l'aube du XXe siècle. Oh, Mathieu, mais c'est beau ce que vous dites, mais est-ce que je peux la faire, ma chronique ? Ah, excusez-moi Stéphane, allez-y. L'expression du jour, ou même les expressions, parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, je vous en offrirai deux pour le prix d'une. Mais nous sommes chanceux, Stéphane. M'a été inspiré par Charles VI. Directement, il vous a parlé dans la nuit ? Nous sommes, savez-vous quel jour nous sommes ? Le 16 septembre 2020. Il y a 640 ans jour pour jour. Charles VI le fou succède à Charles V le sage. La France passe donc de la sagesse à la folie. Surnommé au début de son règne Charles le Bien-Aimé, les avis divergent sur les raisons progressives de son déséquilibre psychologique. Bipolarité, schizophrénie, quoi qu'il en soit, notre expression du jour sera « fou allié ». Elle date, voyez-vous, du XVIIe siècle. Les personnes atteintes de troubles graves laissent le corps médical désemparé. Les drogues abrutissantes n'existent pas encore. Et le seul moyen de les protéger contre eux-mêmes, la camisole de force. Ils étaient donc fous, au point d'être liés. Hein, vous avez compris ? J'ai compris. Et fou allié, celui qu'on attache pour le maîtriser. Exactement. Mais vous nous avez parlé d'une seconde expression, Stéphane. Il me tarde de la découvrir. Pas folle, la guêpe. Oui, étonnant. Je vous en prie, je ne connais pas encore suffisamment. Ouais. C'est étonnante formule qui naît au milieu du 19e siècle. On disait d'ailleurs à l'origine, pas bête la guêpe. Et c'est la gouailleuse Arletty qui, dans le film Circonstances atténuantes, popularise l'expression en 1939. D'une personne rusée ou capable de raisonnement subtil, on dit qu'elle est fine d'esprit, fine comme la taille de la guêpe, d'où l'explication de l'expression « pas folle la guêpe ». Ayons d'ailleurs une petite pensée émue pour un objet qui, j'imagine, vous rend tout chose, Mathieu. La guêpière qui faisait la taille fine, mais qui n'est pas le féminin de guêpier, parce que, encore que, ce sous-vêtement féminin a dû rendre plus d'un honnête homme complètement fou allié. Vous avez vu, la boucle est bouclée. Oui, la guêpe a beaucoup aimé cette chronique, mon cher Stéphane. C'est vous la guêpe ? Europe 1, Oui, visiblement. Historiquement vôtre.